Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, nouveau concept, hein, on va essayer de passer une petite journée ensemble. Je vais vous embarquer avec moi dans tous mes projets, toutes mes conneries là. Et voilà, vous me direz si ça vous plaît. Et si jamais je vois que ça plaît, ben, on essaiera d'en faire d'autres. Voilà. Donc tout simplement, pas vraiment de projet fixe. Par contre, plein de choses à faire. Donc on va essayer d'attaquer par un bout et on verra ce qu'on aura le temps de faire. Voilà. Et ce qu'on pourra montrer dans la vidéo. Voilà. Donc pour commencer, j'ai vendu ce petit vario là. Comme je dis, il n'y a pas de petits sous. Donc pour commencer, ce petit vario, je vais le mettre dans l'enveloppe là. Et je vais aller le poster après. Bref, c'est parti, je fais ça déjà. Ensuite, je vais ranger un petit peu l'établi ici. Et on va essayer d'installer une plaque en tôle sur l'établi pour pouvoir bosser, pour quand je vais souder et tout. Bref, je vous montrerai après. Moi, j'emballe ça. Et on passe à la suite. Bon, maintenant on se retrouve à côté. Je vais te raconter un peu l'histoire, vite fait, ce qui s'est passé. C'est que pour ceux qui suivent la chaîne, je m'étais refait un Husqvarna, une tondeuse comme celle-ci. Voilà. Bon, la moto là, c'est pas à moi, hein. Je m'étais refait un Husqvarna Radiator comme ça sur la chaîne. Finalement, je l'ai revendu. Je l'ai revendu donc hier en fait. Hier, j'ai été le livrer. Et au passage, j'en ai racheté deux. Voilà. Donc j'en ai vendu un et j'en ai racheté deux. Donc j'ai racheté celui-ci. En fait, celui-ci, il a le moteur cassé. Et comme vous pouvez voir, il a des grosses roues type tracteur derrière. Et on voit pas grand-chose. Voilà. J'espère que tu as vu. Lui, en fait, il a le moteur cassé. Donc il faut que je trouve un moteur pour mettre dessus. Mais ce qui est cool, c'est que lui, il a la coupe en parfait état. Mais surtout, il a... je l'ai pas là, je le retrouve pas. L'espèce de gros machin qu'on met devant pour pousser la neige. Voilà. Tu marqueras dans les commentaires comment ça s'appelle. Mais en fait, à la place de la coupe, tu peux mettre le gros truc devant, en fait, que tu lèves, que tu descends, pour déblayer la neige. Donc ça va m'être plus pratique. Voilà, celui à qui j'ai été vendre, donc hier, ma tonneuse, en fait, il avait celui-ci, qui est exactement le même, mais avec la coupe un peu plus grande devant. Et en fait, elle est plus large et elle est plus devant, mais autrement, c'est le même châssis. Le moteur et tout, il fonctionne parfaitement bien. C'est juste que la coupe, elle est complètement décomposée. Donc je ne sais pas si on va la regarder aujourd'hui. Mais voilà, ça vaut le coup. J'ai vendu le mien, je crois, à 730 €. Et celui-ci, je leur ai racheté 230 €. Voilà. Donc j'y suis allé pour en livrer un. Et j'ai ramené le leur. Voilà. Parce qu'il faut toujours réinvestir l'argent. Même si c'est que des petites bricoles, c'est pas des grosses sommes. Voilà. Au lieu de dépenser les 700 €, j'ai acheté celui-ci et celui-là. Voilà. Donc bref, il est là. Il a la coupe complètement foutue. Mais en gros, je te résume vite fait. Si je refais la coupe, que je la remets dessus, je peux le revendre. Donc c'est un peu le projet qui attend. Voilà. Donc autrement, tu peux voir. J'ai celui-ci qui fonctionne. Celui-ci il fonctionne. Celui-ci là-bas, il n'a pas de coupe. Il a un moteur cassé. Voilà. Sinon, on a toujours les mêmes projets là. Donc voilà. Maintenant, je vais te montrer le système de coupe. Il est vraiment en mauvaise posture. Voilà. Donc il est là. Comme tu peux voir, ils ont déjà fait plein de réparations. Pas terrible. Voilà, tu peux voir. Mais le problème c'est ça en fait. Ça, toute la plaque ici là, elle a fissuré tout le long. Hop, là ici. Et du coup, ben, la tour en fait qui tient la coupe ici, elle tient pas et la courroie elle fait que tomber. Donc en gros il faudrait tomber tout ça et renforcer tout le morceau ici. Et voilà. À la base, je voulais juste le racheter pour monter la coupe de l'autre. Mais finalement, je pense que ça vaut le coup d'essayer de refaire la coupe de celui-ci. Parce que là, je peux vraiment faire un bon petit truc, quoi. Vu que je l'ai acheté 230 €.
Si je refais juste la coupe, ça c'est plus du temps passé que de l'argent. Et que je la remonte dessus, ben, je peux le rebazarder tel qu'il est. Parce qu'il démarre, il fonctionne, il a la batterie, il a tout quoi. Voilà, donc ça je sais pas si on va l'attaquer aujourd'hui ou pas. Parce que c'est vraiment pas du taf sympa. Là déjà, ce qu'on va faire, c'est que j'ai récupéré des plaques en tôle galvanisée. Vu que maintenant ici, vous l'avez certainement pas vu ça en vidéo, mais j'ai coupé tout le bois qu'il y avait ici. Je me suis fait un petit établi à l'arrache là. Et c'est ici que je vais faire les trucs sales, tout ce qui est soudure, disqueuse, tout ça. Donc on va se découper un petit bout de tôle qu'on va installer ici pour pouvoir bosser dessus. Voilà. Pour tout ce qui est disqueuse et tout. Ensuite, je vais te montrer le petit Honda Bolaroe. Il a changé de déco, hein. On est revenu sur un truc plus soft. Pourquoi? Parce que j'ai prévu d'essayer de le vendre. Donc il y a quelqu'un qui doit venir le voir aujourd'hui. Donc on va lui passer un tout petit coup de nettoyage aussi. Il y a un petit jeune qui vient le voir. Voilà. Si jamais il le veut, il le prendra. Je l'ai mis, je crois, à 450 ou 500 euros. C'est le prix que ça vaut ici, ça vaut pas plus. Par contre, ouais, je crois qu'il est à 500 euros. Et s'il ne m'en donne pas au moins 450 euros, je le vends pas. Parce que vraiment, il est en bon état, il fonctionne parfaitement bien, je me régale avec. Le problème, c'est que au final, je ne m'en sers pas tant que ça. Voilà. Donc, même si ça me fait chier de le vendre, si je peux le vendre au bon prix par rapport au marché ici, ben, je vais m'en séparer. Parce que je n'ai pas le temps de l'utiliser. J'ai le permis moto, j'ai la moto, les voitures, tout ça. Donc voilà. Des fois, il faut rester raisonnable un petit peu. Donc ça, il va venir normalement à 14 h. Voilà. Bref, vous pouvez voir, j'ai récupéré des chutes de tôle galvanisée ici. Et on va essayer, je pense, d'installer un morceau sur la table en bas. Et à l'intérieur. Voilà. Bref, c'est le projet pour tout de suite. Et voilà l'équipe, on n'est pas trop mal là, pour bosser sur tout ce qui est sale, voilà. Disqueuse, soudure, rouille, tous ces trucs pourris. Bon, il y a le bonhomme qui va pas tarder à venir pour la petite mobilette là. Donc on va essayer de la rentrer ici, on va passer un petit coup de chiffon dessus, manière de dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui fait moche alors? Ça se voit que l'été c'est terminé là. Il y a un vent, ça doit être pourri. Bon bref, je te la montre vite fait parce que c'est peut-être la dernière fois. Donc elle est là. Petit Honda Bolaroe. Petite moustache. Voilà, c'est peut-être la dernière fois. Peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il ne voudra pas payer le prix. Hein. Parce que tu sais, on dit que c'est les vieux, les radins, mais bon, les jeunes ils sont pas mieux. Donc si jamais il ne veut pas payer le prix, il ira se faire avoir. Donc on verra bien. Je vous tiens au courant quand il sera passé. Allez, maintenant on va essayer d'inspecter un petit peu ce système de coupe là. Tu sais pas quoi, j'ai sorti la mobilette dehors pour quand le petit bonhomme il va venir la voir là. Et il s'est bien flotté, voilà. Je l'ai mise dehors, je suis parti boire un café. Et il y a eu une putain d'averse là. Donc elle est trempée, c'est super. Bon, c'est comme ça. La météo, on n'y peut rien. Tu vas me dire que là on ne voit pas grand chose, ben tu sais moi non plus.
Il fait tout gris dehors, il fait tout pourri. Et enfin voilà. On va essayer de démonter pour juste se faire une idée, est-ce que c'est réparable, oui ou non. Ben voilà. Ça c'est l'outil que j'aurais dû acheter il y a bien des années en arrière. Ça m'aurait évité de m'arracher les doigts 150 000 fois. C'est tout simplement pour mettre les ressorts. Au lieu de le faire avec une pince ou un tournevis, tu sais, que le ressort il saute à chaque fois que tes doigts ils finissent à des endroits pas sympas. Parce qu'avec ça, tu vois, tu chopes le ressort comme ça, en théorie, voilà. Tu vois, tout simplement. Et pour le remettre, c'est pareil. Tu chopes, tu tires. C'est magique. Bon allez, je vais te mettre en accéléré un peu, parce que sinon ça va être long et chiant. Ah, c'est triste, hein. C'est fissuré tout le long, là. Et du coup, ben, ça faisait que sauter parce que ça se mettait de travers. Donc, je vois pas 400 000 solutions, si ce n'est que de le repointer en place. Et ensuite, essayer de renforcer, tout simplement. Et renforcer tout simplement la structure. Parce que ça, là, le refabriquer, c'est pas possible. C'est pas une forme plate. Donc, voilà. Je pense que je vais essayer de le tordre, de le pointer avec des soudures en place et essayer de renforcer tout simplement tout autour. Mais ce que je pense qui est arrivé, c'est qu'il a dû taper un gros caillou ou quoi avec la lame devant pour vraiment que ça fissure comme ça. J'ai vu aussi la lame, vu comment elle est éclatée à ce niveau-là. Je pense que quand même, il a dû taper quelque chose. Voilà. Donc bref, je vais essayer ça. On va voir si c'est faisable ou non. Et si j'estime que ça peut repartir comme ça ou pas. Voilà, bref, je vous tiens au courant. Bon les amis, j'ai bossé un petit peu hors caméra, donc sur ce système de coupe, j'avais dit que j'allais juste le regarder. Et voilà, comme d'habitude, j'ai voulu attaquer un petit peu, parce que comme dehors, il fait un temps pourri. J'ai finalement avancé un petit peu sur ce système de coupe, et ben voilà, ça m'a pris 2-3 heures là. Et c'est pas franchement terrible. Et bon, j'allais pas te filmer de la soudure et du rafistolage pendant 3 heures là. C'est relativement chiant à faire, donc j'imagine que ça doit être chiant à regarder. Voilà. Donc le jeune, il est venu avec son père pour voir la mobilette. Le père, pas de problème, lui il était chaud et tout ça. Par contre le jeune, il hésitait entre ça et un scooter. Voilà. Donc le père il a essayé, on a discuté pendant une demi-heure parce qu'il était passionné de moto, tout ça, donc moto, voiture, donc on a sympathisé un petit peu. Donc voilà, j'attends des nouvelles, je leur ai dit, ben, même si c'est négatif, dites-moi-le, voilà. De toute façon, comme vous le savez, je suis pas forcément pressé de le vendre ce truc, donc voilà. Bref, je vais te montrer un petit peu. Donc j'ai ressoudé, donc d'abord j'ai soudé à l'intérieur pour remettre en place, après j'ai juste soudé à l'extérieur ici. Repris sur les soudures en fait qui sont déjà à l'intérieur. J'ai rajouté cette plaque parce que comme vous savez il y avait la fissure qui était de là, qui faisait tout le tour et qui descendait, et il y en avait une deuxième ici cachée. Donc j'ai rajouté cette plaque que j'ai soudée à l'intérieur et à l'extérieur pour essayer de renforcer un petit peu. Ici
pouvez voir, il y avait ce morceau là qui bouchait un trou. C'est pas moi qui l'ai fait, ça, j'ai récupéré la coupe comme ça. Et ça tenait vraiment pas. Donc moi, souvent j'ai honte de ce que je fais en termes de soudure. Mais faut toujours dire qu'il y a pire que soi. Et là c'est vraiment très très pire. Voilà. Vous pouvez voir, ça tenait que par deux pointes en fait, en gros. J'ai mis un gros coup de tournevis et ça a sauté, la plaque. Donc j'ai rajouté la mienne aussi pour boucher le trou là. Ils ont déjà fait ça. J'ai essayé de renforcer un petit peu à l'intérieur. Je pense que peut-être demain, je vais reposer des soudures tout le long. Parce que si c'est comme sur cette plaque où ça a pris que sur la plaque mais pas sur la coupe, cette plaque elle sautera aussi. Donc voilà. Peut-être demain je renforcerai un petit peu ça. Je vais pas vous montrer le dessous parce que ça pèse une tonne à retourner. Mais voilà, j'ai soudé pas mal en dessous. Pareil ici, le support qui est là, il tenait plus. Et je l'ai ressoudé par en dessous aussi. Donc là, il devrait tenir. De toute façon, il tient juste le cache en plastique. C'est pas ultra important. Voilà. Donc ça, je continuerai plus tard. Et limer un petit peu les soudures, voir s'il faut que je reprends 2-3 endroits. Parce que bon, c'est pas beau à voir. Hein, mais on essaiera de faire en sorte à ce que ça soit au moins fonctionnel. Ensuite, je passerai un coup de peinture directement sur rouille là. Sur toute la coupe là. Du noir, je pense. Du Hammerit là. Voilà. C'est ce que je fais généralement et ça tient bien. Il faudra que je redresse aussi ici. Ben voilà. Vous pouvez voir, ça a tapé. Et je pense que le fait qu'il ait tapé ici, c'est peut-être ça qui a provoqué la fissure. Voilà. Vous pouvez voir là. C'est complètement plié à ce niveau-là. Bref. J'ai récupéré donc entre temps 2 palettes ici, un plan de travail ici, excuserez le bordel, hein. Un plan de travail aussi, voilà, ça c'est pour ma pièce secrète, pour ceux qui me demandent où c'est que ça en est, je bosse dur, je vous fais pas l'avancée, je vais essayer de vous la présenter directement pas fini, mais fonctionnel, voilà, donc ça sera dans une des prochaines vidéos. Là on a la MBK51, j'ai installé le nouveau carbu, filtre à air, j'ai pas encore testé, j'ai juste posé dessus, voilà. Donc voilà, il est 18 h, la madame commence à râler, elle me dit bon là ça suffit quoi, tu reviens un petit peu à la maison. Donc voilà, père de famille, il faut bien s'occuper un peu des gosses et tout ça, donc je suis obligé d'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, au moins comme ça vous voyez ce que je fais généralement de mes journées. Voilà, c'est bricolage mécanique, voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.